Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Frantz Fanon. Comme semaille confiée au sillon du vent, ces mots. Allons camarades, il vaut mieux décider dès maintenant de changer de bord. La grande nuit dans laquelle nous fûmes plongés, il nous faut la secouer et en sortir. Ces mots inscrits aux dernières pages, du dernier ouvrage qu'offrit au monde ce digne fils du pays Martinique. Frantz Fanon vit le jour le 20 juillet 1925. Son père, Casimir Fanon, douanier le 14 juin 1920, épouse Éléonore Félicia Médélis, mercière à Fort-de-France, et de cette union naquirent 8 enfants. Joby, de 2 ans son aîné, dans ses mémoires, raconte leurs escapades d'adolescents. Le marché aux fruits et légumes de Fort-de-France laissait au-dessus des grilles un espace suffisant par lequel nous nous glissions pour chaparder mangues, abricots, quénettes, bananes, oranges et autres fruits, plus pour le plaisir que pour la faim, et grande était notre joie quand nous étions pris en chasse par les agents ventripotents et goutteux qui nous coursaient sans jamais pouvoir nous rattraper. Nous étions vraiment très libres et pour nos parents, seuls comptaient nos résultats à l'école. Avec le temps, nous avions abandonné nos courses vagabondes. Nous pratiquions tous les sports possibles. Athlétisme, basket, natation, nous faisions partie chacun d'un club de football. Frantz avait choisi le club colonial, moi, le Golden Star et Félix, notre frère aîné, le Good Luck. La triplette d'attaque de l'assaut de Saint-Pierre. De gauche à droite, Joby, Félix et Frantz Fanon. À 8000 km, en Europe, le 1er septembre 1939, éclate la Seconde Guerre mondiale. Le 14 juin 1940, l'armée française capitule. Le 22 juin, le maréchal Pétain, nouveau chef du gouvernement, signe l'armistice. Sous le règne de Vichy, la France se trouve sous occupation allemande. Nommé par Vichy haut commissaire, l'amiral Robert instaure en Martinique un régime exerçant censure et répression. Juin 1943. Le vent commence à tourner. Les troupes américaines occupent l'Algérie et le Maroc. La Guyane et la Guadeloupe basculent dans le camp gaulliste. 2 mois plus tôt, le blocus de la Martinique par les Américains devient total. La marine et l'entourage de l'amiral réquisitionnent pour eux une grande partie des vivres. L'hostilité à l'égard du régime s'amplifie. Le 24 juin, une grande manifestation interdite se déroule à Fort-de-France au cri de « Vive la France, vive de Gaulle ». Des arrestations ont lieu. Le 27 juin, 9 compagnies du camp de Balata entrent en rébellion. L'amiral menace de tirer sur les mutins mais face à la montée en puissance de la révolte, il démissionne. Le 14 juillet 1943, débarque un ministre plénipotentiaire chargé d'assurer la transition. Depuis quelques mois, rapporte son frère Joby sur un vieux poste de TSF, nous écoutions les nouvelles de la guerre. La BBC de Londres nous tenait au courant de l'évolution de combat et appelait les jeunes à la lutte. C'est dans ce contexte que prend naissance la dissidence qu'alimenteront les départs clandestins de dizaines de jeunes martiniquais. Parmi eux, Frantz Fanon, il avait tout juste 18 ans. Pour rejoindre les forces françaises libres, le 13 juillet 1943, il regagne la Dominique. Son séjour sera de courte durée. Faute d'obtenir rapidement satisfaction, il retourne en Martinique débarrassé de l'amiral et de ses complices. Il renoue avec les études, passe avec succès les épreuves orales du baccalauréat dont avant son départ, il avait acquis l'écrit. Toujours habité par le même idéal, rejoindre les forces saines de la France pour en chasser les Allemands, Frantz Fanon intègre le bataillon antillais numéro 5 créé sur place afin de renforcer les forces françaises libres stationnées en Afrique du Nord. Le 12 mars 1944, comme de nombreux autres jeunes, il quitte la Martinique pour Casablanca où il débarque le 30 mars 1944. Parmi les Antillais du bataillon numéro 5, 3 d'entre eux, Mosol, Manville, Fanon, vu leur niveau scolaire, ils sont bacheliers, catalogués d'intellectuels, sont envoyés en Algérie, à Bougie aujourd'hui Béjaïa, à l'école d'aspirants. Frantz Fanon, rebelle à la stricte obéissance de la discipline militaire, est l'objet d'observations telles que très bonne instruction générale, mais ne fait aucun effort pour être un bon soldat. Élève intelligent mais de caractère difficile et d'esprit militaire douteux. Comme ses 2 camarades, il fait savoir qu'il ne s'agit pas de faire carrière dans l'armée mais d'aller au front. Incorporé dans les troupes appelées à affronter l'ennemi sur le continent, il traverse la Méditerranée, débarque près de Saint-Tropez, avance vers le nord jusqu'à la vallée du Rhône. Frantz Fanon est volontaire pour plusieurs missions périlleuses,
le 25 novembre 1944, il est blessé à la poitrine par des éclats d'obus. Hospitalisé, le 27 janvier 1945, il écrit à sa mère. Chère petite mère, depuis quelques jours, je sais que tu vas m'écrire et tu me parleras de tout ce qui m'est cher, c'est-à-dire de cette table où toute la famille réunie communiait sans le savoir. Eh bien oui, il faut laisser tout cela qui nous paraissait trivial pour constater que seul cela est grand. Quand vous apprendrez mon retour, car je compte retourner, vous l'ai-je dit, vous ne savez pas ce que vous allez faire? Un grand repas. Menu, punch au pluriel, blaf, riz, poule, pois rouge, mango. Merci. Le 26 février 1945, après un temps de convalescence, il regagne son unité. Le colonel commandant du 6e régiment d'infanterie coloniale, avec la croix de guerre, lui décerne la mention suivante. Le soldat de la première classe Fanon Franz, numéro matricule 33, a été cité à l'ordre de la brigade pour sa brillante conduite au cours des opérations de la boucle du Doubs. Servant de mortier de 81, au bois de Grappe, a été touché alors qu'il effectuait un ravitaillement en munitions sous un bombardement de mortiers ennemis. Le 12 avril, Franz Fanon écrit à ses parents. Un an que j'ai laissé Fort-de-France. Pourquoi? Pour défendre un idéal obsolète. Si je ne retournais pas, si vous appreniez un jour ma mort face à l'ennemi, consolez-vous mais ne dites jamais, il est mort pour la belle cause. Dites, Dieu l'a rappelé à lui car cette fausse idéologie, bouclier des laïciens et des politiciens imbéciles, ne doit plus nous illuminer. Je me suis trompé. Rien ici ne justifie cette subite décision de me faire le défenseur des intérêts du fermier quand lui-même s'en fout. Le 8 mai 1945, l'armistice est signé, la guerre terminée. Démobilisé, le 12 septembre, il embarque pour la Martinique. À son retour, renouant avec les études secondaires, il s'inscrit au lycée Schulcher pour préparer la deuxième partie du baccalauréat série philosophie. Parallèlement à ses activités scolaires, il anime des réunions de jeunes bacheliers, comme à la commune de Sainte-Marie où courant 1946, il prononce le discours suivant. Extrait. Je vous exposerai les raisons pourquoi, nous jeunes, affranchis de toute conception politique, nous avons décidé de nous dégager de ce marasme sordide dans lequel nous nous trouvons. Je risque de faire figure de révolté mais si répudier la tradition désuète, si nier le conformisme arbitraire, si protester contre l'iniquité, si s'élever contre l'asservissement de l'esprit au profit de la matière constitue un acte de foi révolutionnaire, alors accablez-moi, alors fustigez-moi, alors condamnez-moi. Je vous lance le mot d'ordre du comité, de l'air, de la lumière, de la vérité dans ce chaos indescriptible où gémissant croupit une jeunesse ardente. Nous réclamons plus de fenêtres à notre maison. Nous exigeons un édifice plus voisin du soleil. Mais ces activités militantes tourneront court. Des bourses d'études universitaires en France sont attribuées aux militaires ayant participé au combat contre l'Allemagne nazie. Franz Fanon en sera l'un des bénéficiaires. Novembre 1947, nouveau départ à destination du Havre. Franz Fanon s'inscrit à la faculté de médecine de Lyon. Il poursuit de concert une licence de lettres, une licence de sociologie. Il fréquente le théâtre de Lyon, les Célestins, dont le répertoire comprend entre autres des pièces de Sartre, Camus, Claudel. Ses premiers textes, inédits de son vivant, sont 2 pièces de théâtre. L'œil se noie et les mains parallèles. En 1948, il entretient une liaison amoureuse avec une jeune étudiante qui mettra au monde, une fille, Mireille, qu'il reconnaîtra à sa naissance. Son souhait de confier l'enfant en Martinique à sa grand-mère ne sera pas exaucé. En 1951, l'idée qu'il a de soumettre peau noire, masque blanc comme support de sa thèse est rejetée. Il doit très rapidement rédiger un autre sujet. Le 29 novembre, pour briguer le grade de docteur en médecine à la faculté mixte de médecine et de pharmacie, il présente avec succès « Altération mentale, modification caractérielle, troubles psychiques et déficit intellectuel dans l'hérédodégénération spino-cérébelleuse » avec comme première dédicace. À notre père, il n'a pas eu la joie de nous voir parvenir à la fin de nos études médicales. Il eût aimé, nous a-t-on rapporté, nous embrasser avant sa mort. Nous dédions pieusement ce travail à sa mémoire. À notre mère. Son ardeur à vivre toujours nous émerveilla. Qu'elle soit assurée de notre profond amour. À nos frères et sœurs. À notre frère Joby.
À nos parents. Février 1952, retour au pays natal. À son arrivée, Frantz Fanon s'inscrit au Conseil de l'Ordre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.